Et salut les aquariophiles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une fiche crustacée où on va parler des Geozerma. Alors, qu'est-ce que c'est le Geozerma? C'est ce qu'on appelle communément le crabe vampire. Alors, il y a 5 grandes familles de crabes vampires. Vous avez les Hagen, que moi j'héberge dans mon terrarium. Vous avez les Dinel, les Ruxi, les Notophorum et les Margaritae. J'ai sûrement dû prononcer les espèces très mal, donc veuillez m'en excuser. Alors, pour vous dire grossièrement, on les a classifiés par espèces en fonction de la région d'où ils viennent. S'ils viennent de la région de Java, en Indonésie. S'ils pareil toujours en Indonésie, ils viennent de Sulawesi. S'ils viennent également de Malaisie ou de Palawa aux Philippines. Voilà, c'est à peu près les grandes régions où vivent principalement ces animaux nativement. Il faut savoir que ça dépend beaucoup des couleurs, donc vous en aurez des rouges avec des carapaces rouges, vous aurez des pinces bleues, violets, avec des carapaces de toutes les couleurs, vous en aurez des rouges très vifs, des rouges très foncés au niveau des pinces, des coloris plus foncés, plus clairs sur les carapaces. Donc là, je vous conseille vraiment de vous regarder un petit peu sur internet, vous regardez laquelle vous plaît, et essayez de garder toujours cette espèce là, même si vous avez des différentes coloris qui sont des sous-espèces. Si vous êtes parti comme moi sur des Hagen, vous restez sur des Hagen, même s'ils ont différentes couleurs. Moi j'ai du rouge et j'ai du brun, mais ça reste du Hagen. Et c'est éviter les croisements, parce que ça peut être un petit peu problématique, on va dire, pour garder une espèce à peu près intacte. Pour héberger ces petits protégés, moi j'ai fait le choix d'un paludarium. Alors il faut savoir que c'est mon deuxième essai de crabe vampire. Le premier c'était des Dinel, et je les ai malheureusement mis trop tôt dans mon terrarium, donc c'est une erreur que j'ai faite, d'être un petit peu trop impatient. Donc vraiment en aquariophilie, on le sait, faut être patient. Et avec ces petites choses, ces petites bêtes, faut être aussi très patient. Donc quand vous faites votre côté terrarium, parce qu'en fait j'ai fait le côté terrarium et côté eau, donc d'où le nom paludarium, donc soit à peu près 70-80% de terre et 20-30% d'eau en surface. Il faut savoir que moi l'eau, elle était déjà cyclée, elle venait de mon 600 litres il y a quelques années maintenant. La filtration, c'est pareil, ça venait d'un morceau du 600 litres que j'ai remplacé par du nouveau, donc du coup lui ça l'a pas perturbé, ça a fait des nouvelles supports de bactéries, et là j'avais récupéré des bactéries autant dans l'eau que sur les supports, donc ça c'était nickel. Je leur ai fait une petite rampe pour sortir, donc ça j'en ai vraiment chié, mais il faut le dire, hein. J'ai pris les petites ardoises là qu'on trouve dans tout grand commerce de jardinerie ou autre, et je les ai collées une par une avec du silicone sur une plaque de plexi que j'ai posée, comme ça ils ont une petite rampe pour l'accès sortie aux terres. Parce qu'il faut qu'ils puissent sortir de l'eau, parce que sinon ils vont rester que dans l'eau, ils ne seront pas d'issue. Après ils ont une petite racine aussi immergée avec une partie submergée. Submergée, et au-dessus je sais plus. Dites-moi en commentaire comment on dit. Allez. Et donc du coup, je me suis retrouvé à les mettre trop tôt. Donc ma plantation, j'avais planté, j'avais mis mon terreau. Donc pour le terreau, le substrat, j'ai utilisé de la fibre de coco. Ça marche très bien. Vous pouvez aussi utiliser de la tourbe. Donc du coup, je me suis retrouvé à les mettre un peu trop tôt parce que le cycle n'était pas mis en place. Donc j'avais pas ce taux d'humidité correct. Il faut savoir, plus vous mettez de plantes, plus vous aurez un taux d'humidité qui va rester constant. Donc les plantes vont jouer cet effet de maintenir l'humidité. Et du coup, je les ai perdus et j'avais pas mis trop de cailloux non plus. Donc c'était vraiment l'essai un peu... Voilà, donc ça c'est le petit retour d'expérience. Donc j'ai attendu. Du coup j'ai laissé tourner pendant un an, là, à peu près, ouais, un an, mon terrarium. Je me suis amusé, j'ai replanté, j'ai remis des choses. J'ai enlevé des plantes qui ne tenaient pas parce que je me suis aperçu que certaines ne supportaient pas ce taux d'humidité élevé. On peut voir par exemple une petite orchidée posée sur ma racine. Alors ça, je suis surpris, mais ça marche super bien. Vraiment, hein, c'est une petite orchidée que j'ai retrouvée comme ça, c'était genre dernier choix là d'un magasin où ils essayent de faire du zéro gâchis. Voilà, je cherchais le mot. C'était un zéro gâchis mais de plantes.
Et du coup, ça a vachement bien, elle a vachement pris et tout. Donc après, voilà, je me suis amusé. Vous voyez, avec votre jardinier, votre vendeur de terrariophilie, ils vont super bien vous conseiller au niveau des plantes. Là, moi, ce que je voudrais bien tenter, c'est le mur végétal au fond. Donc, s'il y en a qui ont déjà tenté des murs végétales, moi, je partirais sur une plaque de coco, mais je sais pas trop. Si vous avez des conseils pour moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serais ravi de parlementer avec vous là-dessus, sur ce sujet, parce que c'est vraiment un petit projet que j'ai en tête. Et du coup, en fait, je vais leur mettre aussi des petites cachettes. Parce que vu que c'est des crabes vampires, faut savoir que ça aime grimper, ça aime crapahuter partout. Moi, j'aurais mis des pierres, et crapahutent sur les pierres, et crapahutent comme on peut voir là sur racine, ou là sur la pierre. Voilà. Ça aime creuser, et ça a été c'est un petit peu l'erreur que j'ai fait quand j'ai fait la partie terrarium, c'est que j'ai oublié de mettre une bonne couche de substrat. Bon, l'avantage, c'est que moi j'ai dans mon substrat la fibre de coco, et derrière j'ai mis du vieux sable d'aquarium que j'avais, parce qu'avant j'avais un 300 litres qui se transformait en 600 litres, donc j'ai refait tout. Et mon vieux sable, je l'avais gardé de côté dans des seaux. Du coup, je me disais, ouais, qu'est-ce que je peux en faire? Et du coup, j'ai fait une grosse couche de ça. L'autre erreur aussi que j'avais fait, bon, c'était pas une erreur, mais c'est plutôt un côté, si vous voulez les voir plus souvent et moins les avoir stressés, moi je préconise vraiment les lampes qui font lever du soleil, coucher du soleil. Comme ça, vous avez vraiment le spectre de lumière qui fait pas dans la gueule. Hein. C'est comme si moi j'arrivais le matin, je vous mettais un gros flash dans la gueule, vous venez de vous réveiller. Pardon pour la gueule, mais c'est le terme, hein, c'est vous éblouir dès le début. Donc là, moi, ils ont un petit lever progressif, un petit coucher progressif. Je les ai calés sur mes heures où moi je m'en vais pour travailler et que je rentre du travail. Comme ça, je les vois, parce que c'est des animaux qui sont crépusculaires. Donc autant à l'aube qu'au crépuscule. Ils vivent la nuit, ils sont très nocturnes aussi, mais les moments d'activité, voilà, c'est le matin et le soir. Donc si vous avez ce cycle avec votre remplède, vous les verrez beaucoup plus. Donc voilà, après pour les nourrir, c'est pas bien compliqué, c'est omnivore, et c'est un omnivore opportuniste, donc il mangera tout ce qui lui passe sous la pince. Donc attention à la cohabitation là-dessus, ne pas mettre des espèces qui peuvent être dangereuses pour eux, ou des espèces qui pourraient être des propres pour eux, sauf si vous voulez que ça soit des propres. Par exemple, vous pouvez mettre des criquets, des petits criquets ou des petits grillons. Vous pouvez mettre du verre de farine. Moi, c'est ce que je fais. Je leur donne un peu de verre de farine en petit complément. Je leur donne principalement des petites pastilles pour spécial crabe. Vous pouvez leur proposer aussi des légumes, voilà, des verres de vase, tout ça. Vous pouvez vraiment essayer de varier un maximum les aliments avec ces animaux. Bon, après, je pense que chacun a un petit peu leur caractère et leurs préférences, donc voilà. Je sais que j'en ai un qui aime bien les verres de farine, parce que je les retrouve coupés en deux, à moitié mangés. Donc les restes qui sont pas mangés, vous les retirez pour éviter la pollution, autant terrestre que eau. Voilà, donc la partie eau, au niveau des paramètres, ils sont assez larges. Vous pouvez aller sur un pH autant acide que basique. Pas trop, hein, mais voilà, c'est une tolérance assez large, je dirais, entre... Si vous avez le pH qui fluctue de 6 à 8, ça va. Si vous restez dans cette tranche-là, ça devrait aller. Pareil pour la dureté de l'eau, ça supporte assez bien. Par contre, la température, essayez d'avoir une eau à 20-25 et avoir une température ambiante dans le terrarium à 20-25 aussi. C'est parfait pour eux. Voilà. Moi, je sais qu'ils se réfugient dans l'eau quand il fait un peu frais dans la maison. Sinon, oui, vous pourrez en retrouver certains dans l'eau. Alors souvent, c'est ceux qui sont un peu soumis par rapport au reste du groupe, qui n'ont pas de territoire, parce que c'est quelque chose de très territorial. Donc voilà, favorisez vraiment tout ce qui est grotte et autres. Je pense que je vous ai fait le tour là-dessus. La partie eau, en fait, elle est importante pour la reproduction, parce que j'ai pu voir un petit peu en me documentant à gauche à droite. C'est des crabes qui vont libérer en fait les juvéniles dans l'eau. Donc c'est les juvéniles qui vont préférer vivre dans l'eau une grande période, et à un moment donné, quand ils seront un peu subadultes, vont passer un peu plus terrestre. Il faut savoir que c'est la femelle qui porte les œufs, donc pour les reconnaître, vous avez le mâle qui a un genre de V au niveau de la carapace, le plastron en dessous, et la femelle, elle, c'est vraiment une seule et unique plaque. Vous pouvez pas le rater, au pire vous tapez sur internet,
vous verrez, il y a des belles photos faites. Moi, je veux pas trop les stresser, je veux pas les manipuler trop, parce que c'est non plus des animaux à manipuler comme ça. Voilà, bah, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, j'espère avoir fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, abonnez-vous, la petite cloche pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos, parce que c'est reparti, je me relance. Et sur ce, je vous dis tchuss!